Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler ou plutôt reparler de Portainer. Portainer, l'outil web qui vous sert de portail d'administration pour gérer votre installation Docker. Je dis reparler parce que dans toutes mes vidéos, en général quand je parle de Docker, vous voyez du Portainer, c'est beaucoup plus facile d'administrer une installation Docker avec une interface web, que vous pouvez gérer en local, à distance, peu importe, que via des lignes de commande qui sont certes très efficaces, mais un petit peu moins ergonomiques, on va dire. Et dans cette vidéo, on va reparler de Portainer, mais je vous ai déjà expliqué dans le détail comment on installe Docker sur une installation Debian, donc sur un système d'exploitation Debian, et comment dessus on installe Portainer. Donc on va pas se focaliser sur la partie installation de Portainer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer deux choses. Comment on met à jour Portainer. Donc imaginez que vous vous connectez ici à Portainer et que Portainer vous indique qu'il y a une nouvelle version disponible, comment on met à jour Portainer. Et je vous montrerai aussi comment on bascule de Portainer Community Edition, donc la version open source gratuite de Portainer, vers la version Business Edition, aussi appelée EE, Enterprise Edition, qui propose quelques fonctionnalités en plus. Ici, je suis sur la version Business Edition depuis déjà quelques mois, pour une raison en particulier. Alors avant de me connecter, je vous rappelle que donc il y a toute une série de vidéos que j'ai faites sur Portainer entre autres. Dans cette série de vidéos, je vous ai expliqué comment installer Portainer, je vous ai aussi expliqué comment activer cette connexion avec OAuth. Ici, je ne l'utilise pas dans cette vidéo, mais si vous êtes intéressé pour faire de l'OpenID Connect, centraliser votre sécurité et vos droits d'accès, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que vous regardiez. Donc là, je me suis connecté sur Portainer, donc vous voyez ici Portainer qui est en version 2.15, donc le look général a un petit peu changé, et en bas ici, vous voyez que je suis bien en version Business Edition 2.15. Et si je rentre dans mon environnement local Docker et qu'on regarde ici mes conteneurs, ce que je voulais vous montrer, c'est ici dans la section images, vous voyez les petites barres de chargement, et vous voyez comme ça très rapidement si vos images sont à jour. Et ça vous permet de manière très rapide, soit au niveau image si vous faites du pur Docker, soit au niveau Docker Compose, donc si vous faites plutôt des stacks en fait que vous déployez, donc des stacks composés de plusieurs conteneurs ensuite, vous voyez très rapidement comme ça si vous êtes à jour. Il y a évidemment l'alternative d'Iyun que je vous ai présentée dans une vidéo, donc d'Iyun qui vous permet par exemple de recevoir des notifications par mail quand vous avez des images à mettre à jour, et vous avez aussi l'alternative Watchtower que j'ai aussi évoquée dans la vidéo sur d'Iyun si vous voulez automatiser les mises à jour. Moi je ne veux pas automatiser les mises à jour, c'est un système de production, il est hors de question qu'un conteneur se mette à jour de manière automatisée. Par contre, je vais avoir une aide pour visualiser si je suis à jour, et dans le cas où je suis pas à jour, qu'est-ce qu'il faut que je mette à jour très facilement en me connectant. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, comment mettre à jour Portainer, Community Edition, Business Edition, et comment basculer vers la Business Edition, ou éventuellement revenir sur la Community Edition. Voilà, j'espère que le sujet va vous intéresser, en tout cas moi je vais vous le présenter, et j'espère que ce sera utile pour vous. Je commence quand même par vous préciser que moi je tourne ici sur un environnement virtualisé, donc je suis sur Proxmox, et pour toute cette série vidéo, dont cette vidéo-ci, j'utilise Proxmox et de la virtualisation parce que ça me permet entre autres de faire des sauvegardes, donc des points de reprise on va dire, pour pouvoir me remettre dans l'état après une vidéo, avant une vidéo, des choses comme ça, pour pouvoir très facilement retenter les choses. Évidemment ici je suis dans un environnement d'expérimentation, c'est l'objectif. Avec mes backups je peux très facilement faire des points de reprise, comme je viens de vous l'expliquer, et donc je ne vais pas aller dans le détail sur comment on fait des sauvegardes de ces différents conteneurs et compagnie. Évidemment, j'ai aussi un environnement de production sur lequel je fais extrêmement attention à ce que je fais, c'est pour ça que je teste en amont quelques petites choses avant de me lancer en vrai en fait sur mes environnements de production, dont mon NAS. Je ne peux que vous conseiller de faire extrêmement attention, même en suivant à la lettre ce que j'explique, même si je prends les plus grandes précautions pour vous passer ce type de message, faites très attention à bien faire vos sauvegardes pour ne pas vous mettre en difficulté si derrière vous essayez quelque chose et que ça tourne mal. Et c'est particulièrement vrai dans ce cas de figure-ci, puisque je vais vous montrer comment mettre à jour Portainer, et aussi comment passer à la version donc Business Edition. Alors même si je vais vous montrer les étapes inverses, c'est toujours un petit peu risqué, donc faites très attention avec vos sauvegardes. Alors je vous rappelle que dans cette série de vidéos, en tout cas moi j'ai installé Portainer directement depuis OpenMediaVault, OpenMediaVault qui est une distribution pour se fabriquer un NAS. J'ai toute une série de vidéos qui vous expliquent ça dans le détail, et OpenMediaVault vient avec un espèce de clicodrome. Ici vous pouvez installer depuis la section extra, alors qu'il faut installer vous pouvez installer Docker en un clic, vous pouvez aussi installer Portainer, donc on va dire l'interface graphique web pour administrer Docker. Vous pouvez l'installer en un clic ici aussi en cliquant sur installer. Et une des choses que vous pouvez faire aussi évidemment, c'est mettre à jour Portainer. Alors pour mettre à jour Docker, ça se fera assez facilement puisque c'est un paquet
Debian, donc dès qu'il y a une mise à jour Debian de ce paquet-là, vous aurez la mise à jour. On voit ici la version Bullseye du paquet Debian de Docker. Par contre, Portainer, lui, c'est une image en fait livrée sur Docker, donc c'est un peu autonome. On le fait directement depuis Docker. Et vous voyez qu'ici, donc j'ai gardé une version de Portainer qui est un petit peu en retard, puisqu'on est sur une 2.14.1, et que la version courante, c'est une 2.15 quelque chose. Et on ne peut pas directement dans Portainer mettre à jour Portainer, puisque Portainer vient en fait se brancher sur votre environnement local. On le voit ici, il est branché sur le var run dockersock, donc de votre machine, alors physique, ici c'est une virtualisée, mais bon, vous pouvez très facilement imaginer que c'est la machine haute sur laquelle vous avez votre Docker et vos conteneurs, et donc malheureusement Portainer ne peut pas comme ça en un clic se mettre à jour. Alors si vous voulez vous mettre à jour, si vous avez suivi mes tutoriels Open Media Vault, vous cliquez juste ici sur installer, et en fait ce que va faire ici Open Media Vault, il va faire un pull, donc il va télécharger la dernière image de Portainer Community Edition, et derrière il va déployer cette image. Donc vous avez juste à attendre que ce soit fini, vous faites fermer, vous attendez éventuellement quelques secondes le temps que votre service Portainer démarre. Moi ici je rafraîchis Portainer. Vous voyez ici d'ailleurs que dans la version 2.15 Portainer a changé d'interface graphique, donc elle est assez jolie. Et vous voyez ici qu'on est bien sur Portainer Community Edition en 2.15 avec la possibilité en cliquant ici d'en apprendre plus sur l'upgrade en Business Edition que je vais vous montrer aussi dans cette vidéo pour vous expliquer en fait un petit truc qui peut être sympa, qui peut vous dépanner ou qui peut vous intéresser. Quand on rentre ici dans Local Container, vous voyez ici qu'on a donc la nouvelle interface graphique avec la liste des images. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la bascule en Business Edition pour vous montrer que la Business Edition a des capacités, alors qui reviendront certainement tôt ou tard sur la Community Edition, mais pour le moment, elles ne sont disponibles que sur la Business Edition, et une des particularités, c'est de savoir si le conteneur est à jour, c'est-à-dire si le conteneur tourne sur une image à jour, ce qui vous permet comme ça de savoir très facilement si vous devez vous mettre à jour ou pas. Vous verrez aussi, regardez bien le theme couleur change entre la version Community et Business, donc ça vous permettra de voir comment ça se passe. Donc ici je vous ai montré un upgrade avec Open Media Vault, je vais maintenant vous faire le même upgrade en ligne de commande pour que vous puissiez voir quand même que c'est aussi facile de le faire en ligne de commande. L'environnement est réinitialisé, j'ai restauré Open Media Vault, donc la machine Open Media Vault, Portainer et vous le voyez ici en version 2.14, et si vous souhaitez mettre à jour Portainer, vous avez la documentation officielle qui vous explique comment on fait. Et je vous rappelle que je vous ai montré dans la série vidéo Proxmox, je vous ai montré comment vous créez un conteneur en fait, alors conteneur au sens Proxmox, conteneur Docker, et puis derrière comment installer dessus du Docker, et puis comment installer tous vos conteneurs dont vous avez besoin. Donc je vous ai expliqué dans le détail comment on installe tout ça. Donc c'est un rappel rapide, et ici vous avez la description, donc vous avez juste en fait à arrêter votre conteneur Portainer, le supprimer. Normalement, vous devez faire un backup, c'est d'ailleurs précisé ici, taking a backup. Faites un backup, évidemment, c'est recommandé, mais normalement, c'est un volume quand on installe Portainer, donc il y a très peu de risque d'avoir le moindre souci. Donc on arrête Portainer, on le supprime, on fait un pull de la dernière image, et on réinstalle en fait Portainer avec un Docker Run. Donc c'est assez simple. Je vous montre comment on fait. Donc dans la machine en question, vous faites juste exactement ce qui est indiqué, c'est-à-dire Docker Stop Portainer, puis Docker RM Portainer, puis le Docker Pull, donc il va télécharger la toute dernière image de Portainer CE. Alors vous pouvez aussi demander une version bien particulière, hein. Si vous voulez revenir en arrière, par exemple demander une 2.14.1, vous pouvez demander ici 2.2.14.1. Et si vous voulez que la 2.15 et pas autre chose, vous pouvez demander 2.15 ou 2.15.0. Donc vous pouvez aussi demander autre chose que les tests, hein, c'est tout à fait possible. Et enfin, la dernière étape, c'est d'aller ici choisir, alors on reste en Community Edition pour le moment, c'est d'aller choisir cette ligne de commande, vous pouvez copier ici ou sélectionner et copier. Vous collez la commande ici, et là vous avez Docker qui tourne, donc sur le port 9443, et le port 8000 en HTTP classique, vous avez donc Portainer qui tourne ici. Et normalement, donc si ici je retourne sur mon Portainer, vous voyez que Portainer est disponible ici, donc ici je suis passé en HTTPS, et vous voyez donc que j'ai accès à Portainer Community Edition, exactement comme j'avais tout à l'heure en fait en 2.15. Donc vous avez vu la possibilité de faire un upgrade guidé, on va dire, depuis Open Media Vault. Moi je vous conseille, c'est beaucoup plus facile, un clic et on n'en parle plus, mais vous avez aussi, si vous le souhaitez, si vous préférez, faire un upgrade directement en ligne de commande, en gérant vous-même vos conteneurs, et je vous ai montré avec Portainer comment on fait. La deuxième étape, c'est de vous montrer donc comment on fait un upgrade vers Portainer Business Edition. La quasi-intégralité des gens qui vont regarder cette vidéo n'ont pas besoin de Portainer Business Edition. Je vous montre quand même les différences. Les différences sont listées sur le blog de Portainer. Il y en a beaucoup. Sans rentrer dans les détails techniques, en gros,
Portainer CE, c'est la version open source et gérée par la communauté de Portainer. Portainer BE, Business Edition, c'est une version soumise à pricing, donc vous avez éventuellement des frais en fonction de combien vous allez avoir de nœuds à gérer. Pour un particulier, étant donné que la licence supporte 5 nœuds, vous n'aurez jamais de frais à payer, mais si vous dépassez les 5 nœuds, la Business Edition devient payante. Elle a aussi des capacités qui sont plus évoluées que la version Community Edition. En particulier, je vous en montrer une. Rien que pour cette fonctionnalité-là, je suis passé en Business Edition en attendant que cette fonctionnalité-là arrive tôt ou tard en Community Edition parce que ça me fait gagner énormément de temps au quotidien. Je vous montre aussi le tableau des fonctionnalités entre Portainer CE et Portainer BE. Donc ils ont une base commune évidemment, mais Business Edition apporte des fonctionnalités en plus. Il n'y a pas non plus des choses très utile, on va dire, même pour quelqu'un d'éclairé, même pour un utilisateur un petit peu poussé, même si vous faites du airbag pour la sécurisation de vos conteneurs ou du Kubernetes un peu poussé, c'est pas forcément nécessaire, vous pouvez vous en sortir avec la version Community Edition. Maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité qui, je l'espère, va arriver bientôt en Community Edition, parce que moi, elle a changé ma manière de faire la mise à jour de mes conteneurs, et c'est une alternative à ce que je vous avais montré dans la vidéo de Dioun, qui monitore en gros vos conteneurs pour vous dire quand il y a des mises à jour. Là, c'est directement intégré dans Portainer et c'est drôlement pratique. Donc, on va basculer en Portainer Business Edition. Alors là, c'est pareil, pour basculer en Business Edition, vous utilisez la même technique ici que ce que je viens de vous montrer. Donc, vous faites un stop à RM, vous faites un pull, ce coup-ci de la Business Edition, évidemment, donc c'est Portainer-EE. Ça s'appelait Enterprise Edition avant. Et pareil, vous allez dans la section Business Edition et vous avez juste à redéployer Portainer avec le -EE. Moi, je fais ça, mais directement dans Open Media Vault, puisqu'ici, je vous ai montré des facilités pour déployer la version EE ou BE, peu importe. Donc, je le fais directement dans Open Media Vault, ça va être plus simple. Donc, je dis à Open Media Vault que j'ai envie de travailler avec la Business Edition, et ensuite, j'aurai plus qu'à cliquer sur installer, il va me le faire tout seul. Je fais installer, vous allez voir qu'il fait un Docker pool de Portainer EE, exactement comme vous le dit la documentation, donc Portainer/Portainer EE sur les tests, tag les tests, et puis ensuite il fait le Docker run, donc pour démarrer Portainer. Et donc quand on se rend sur Portainer, vous voyez qu'il y a une grosse différence, c'est qu'on arrive ici avec une demande de licence, puisque pour pouvoir aller plus loin, il va falloir demander une licence. Alors pour demander une licence, vous allez directement sur le site de Portainer, vous allez ici sur la partie démarrer avec Portainer Business Edition, vous avez un récapitulatif des fonctionnalités qu'apporte la Business Edition, et là il faut s'enregistrer, c'est nécessaire, vous avez une licence, donc il faut s'enregistrer, vous avez juste à dire que vous êtes un utilisateur Home, par exemple, ou si vous êtes étudiant, vous mettez étudiant, est-ce que vous avez utilisé ou pas la version Community, vous devez mettre des informations pour vous contacter, vous aurez des capacités aussi de contacter le support éventuellement, même si ici vous êtes sur une version gratuite. Vous faites activer, et sur le mail que vous aurez indiqué ici, vous recevrez votre licence que vous aurez juste à saisir dans votre interface Portainer. Alors faites attention, la licence, vous avez droit à 5 nœuds, c'est-à-dire que ici, ça c'est considéré comme un nœud, une machine en gros, une installation de Portainer. Vous aurez droit gratuitement à 5 nœuds, au-delà, il faut passer sur les versions payantes. Maintenant bon, j'imagine que très rares sont les gens qui vont regarder mes vidéos et qui ont plus de 5 nœuds Portainer chez eux. Une fois que vous avez soumis votre licence, vous voyez ici qu'on arrive sur Portainer.io en version Business Edition, donc on le voit ici, Portainer Business Edition, et puis on est dans un thème sombre. Vous pouvez évidemment aussi vérifier ici la quantité de nœuds que vous utilisez pour Portainer, donc normalement je devrais être à 2, mais je pense que l'autre machine actuellement est éteinte, et c'est pour ça qu'il ne voit pas 2. En tout cas, vous voyez que vous avez des informations de licence que vous n'avez pas évidemment dans une version Community. Alors le truc que je voulais vous montrer, le truc qui est vraiment utile, et qui moi en tout cas m'intéresse beaucoup, c'est que quand on va maintenant dans son environnement, donc là l'environnement local, et qu'on va dans ses conteneurs, vous allez voir une grosse différence ici, et ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé il y a quelques temps sur une vidéo précédente, une pull request qui a été faite pour monitorer les images et voir si on est à jour. Donc vous voyez ici par exemple que j'ai une petite bille verte qui me dit que je suis à jour en Portainer, je suis bien sur la 2.15 et c'est bien la dernière version disponible, mais on voit aussi visuellement comme ça très rapidement que je suis pas à jour au niveau de Telia, que je suis pas à jour au niveau de Nextcloud, que je suis pas à jour au niveau de Swag, et c'est super intéressant puisque comme ça visuellement, moi j'ai pas besoin d'avoir une notification comme j'ai fait avec Dune en temps réel pour savoir quand il y a des mises à jour à faire. Par contre quand j'arrive pour administrer mon environnement, je suis intéressé pour savoir si je suis à jour ou pas. Donc ici par exemple je suis pas à jour dans Swag, et ben si je veux me mettre à jour c'est très simple, j'ai juste à rentrer dans mon conteneur ici, je fais recreate, je dis pull latest image puisqu'ici je suis sur les tests, donc je fais recreate,
Étant donné donc je vais bien sur le tag les tests, il va télécharger la dernière version de Swag. Alors comme je vous l'ai expliqué avec Dion, vous allez regarder avant sur le GitHub du projet ou quelque part où il y a un changelog pour savoir quels sont les changements, pour savoir si vous devez appliquer ces changements ou s'il y a des choses à faire et tout ça. Là je le fais à nouveau, hein, je vous dis, je fais pas attention, c'est une machine d'expérimentation, j'ai aucun risque à faire la mise à jour comme ça. Et vous voyez qu'ensuite le conteneur est recréé, il va démarrer ici Swag et vous allez voir que son statut ici va être mis à jour. Vous avez la possibilité comme ça de pouvoir mettre à jour et de voir si vos images sont à jour. Si vous avez des stacks, vous pouvez aussi voir un état consolidé des stacks. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, Swag, vous voyez que je l'ai mis à jour. Pourtant, on me dit, attention, tu n'es pas à jour. Pourquoi? Parce que si je rentre dans la stack Swag, Swag est composé de 2 conteneurs. Et un des 2 conteneurs, c'est Ocelia, et Ocelia, je l'ai pas mis à jour. Donc, pour pouvoir faire en sorte que ma stack soit cohérente en termes de mise à jour, en tout cas soit à jour, eh bien, il faut que je mette à jour Ocelia. Comme ça, le conteneur va être à jour, et la stack sera à jour. Donc là, je vous montre en temps réel. À nouveau, hein, j'ai pas fait de vérification. Ocelia va redémarrer. Ici, normalement, il va passer au vert, et si on va voir dans les stacks, vous allez voir que la stack Swag passe au vert. Et donc voilà, ça vous permet comme ça très facilement d'avoir un indicateur visuel pour savoir que vous êtes à jour. Si vous n'avez pas besoin de savoir, en temps réel ou assez proche du réel, quand est-ce qu'il y a des mises à jour pour les faire le plus rapidement possible, si vous voulez pas non plus les faire de manière automatisée avec un Watchtower ou des choses de ce type-là, je trouve que c'est une très bonne alternative, c'est très pratique, et j'ai vraiment hâte que ça bascule sur la version community en fait de Portainer pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Vous avez évidemment quelques autres fonctionnalités qui sont disponibles dans la version Business Edition. Ça peut être utile, ça peut ne pas l'être, à vous de voir. Je sais pas dans le détail dans ces interfaces-là qu'est-ce qui est différent, mais je crois qu'au niveau Authentication Logs, vous avez des interfaces qui sont déverrouillées. Vous avez aussi, ce que je vous ai montré avec la partie authentification, vous avez plus de providers qui sont fournis si vous voulez faire de l'hôte avec un fournisseur connu, Microsoft, Google, GitHub. Voilà, c'est des petites choses en plus, et puis vous avez surtout, en fonction du type de déploiement, ici j'ai que du Docker, mais si vous avez du Kubernetes par exemple, vous avez des petites fonctionnalités en plus. La dernière chose qu'il faut que je vous montre, c'est comment on revient sur une Community Edition. Alors pour faire un downgrade ici, c'est pareil, c'est expliqué directement ici dans le portail de documentation de Portainer. Alors c'est très très simple en fait, c'est du Docker, donc il suffit, entre guillemets, de supprimer votre conteneur de Portainer, et derrière de retélécharger votre Portainer en version Community Edition, donc en CE, et de le démarrer. Mais il y a quand même un petit truc qui est différent, c'est que si vous faites ça, on va dire bêtement, vous allez voir que Portainer ne va pas fonctionner. Donc en gros, si je vous montre comment mal faire les choses, déjà, pour vous montrer un peu ce qui peut se passer, donc si vous faites juste un downgrade classique, vous allez chercher la Community Edition ici, exactement comme si vous faisiez une mise à jour en fait. Donc vous prenez la Community Edition et vous pensez comme ça pouvoir facilement la downgrader, ça se passe pas aussi facilement que ça. Donc je refais le Docker pool de la Community Edition, et puis ensuite je vais redéployer la Community Edition, et vous allez voir que malheureusement ça ne suffit pas. Donc j'ai déployé la Community Edition, on va vérifier si j'y ai accès ici. Donc on reprend ici l'URL classique. Et là vous voyez que ça met site inaccessible. Alors site inaccessible pourquoi? Je vous montre ici, puis ça me permet aussi de vous montrer quelques petites choses intéressantes. Donc si on fait Docker PS en ligne de commande, ici vous allez voir qu'on a la liste des conteneurs Docker. On voit en gros quelles sont les activités de ces conteneurs. Et vous voyez que Portainer il n'est pas en bon état, puisqu'il a été créé il y a 18 secondes et il redémarre. Et si on refait un PS, vous voyez qu'il ne tient pas. Il va redémarrer en fait régulièrement. Il tient pas le choc. Et si on fait un Docker logs et qu'on demande les logs du conteneur Portainer, vous allez voir ici, on vous dit fatal. Donc en fait Portainer crash. La base de données est une base de données Business Edition. Merci de suivre les indications qui sont indiquées en fait ici. Donc ce que je vous montrais. Donc c'est pour ça que c'est super important et c'est aussi un peu critique. Donc faites très attention si vous expérimentez la Business Edition. Il y a un chemin de retour vers la Community Edition. Ce chemin est normalement maintenu, mais faites attention de ne pas faire de boulettes en fait quand vous faites ce chemin inverse. Donc faites bien des sauvegardes quand il le faut. En gros, le principe c'est quoi? C'est que on stoppe le conteneur Portainer, une petite sauvegarde des données au cas où, et on fait un downgrade. Donc on demande à Portainer, ici il a une commande spécifique, rollback to Community Edition, donc on lui demande de revenir dans la version Community Edition. J'arrête Portainer, je lance donc la sauvegarde, et vous voyez que ça télécharge une image Ubuntu pour faire la sauvegarde. Voilà. Donc là on a quelque chose qui est sauvegardé, qui est normalement sain ensuite pour pouvoir continuer.
On prend la ligne de commande, alors malheureusement ici on ne peut pas copier-coller facilement, donc il faut sélectionner le texte. Et vous voyez qu'on demande à l'image Portainer EE de faire un rollback vers la version CE. Donc c'est ce que je fais ici. Vous voyez qu'on me demande, êtes-vous sûr de faire un rollback de Portainer Community, enfin de Portainer Business vers Community? Donc oui, je fais entrer. Et voilà, le rollback a été fait. Et ensuite, une fois que le rollback est fait, vous pouvez faire votre Docker Pool, donc là c'était déjà à jour, en version CE, et vous pouvez déployer votre Docker en version CE. Donc moi je fais mon Docker Start Portainer puisque j'ai pas fait un RM, ici vous voyez on n'a pas besoin pour la procédure. Et ensuite on vérifie avec les logs, on vérifie que tout va bien, ici on voit que Portainer a démarré, 9443 en HTTPS, 9000 en HTTP. Donc on peut faire le test, voilà. Et là j'ai accès à nouveau à Portainer, vous voyez qu'on est revenu sur la Community Edition, pour autant j'ai mes réglages, donc j'en profite pour vous montrer, vous voyez qu'ici il y a moins de choses, vous voyez qu'Authentication Log c'est verrouillé parce que c'est disponible qu'en version business. Là, il y a un truc en moins, et puis dans Authentication, vous voyez qu'il y a plein de trucs, c'est que sur la version Pro. Donc voilà, en gros, vous voyez que ça déverrouille des choses. Est-ce que vous en aurez besoin? Je ne pense pas, puisque moi, je vous ai montré de toute façon un Custom OS Provider que vous pouvez régler quoi qu'il arrive, et puis si vous avez besoin de plus, vous avez vu que vous pouvez basculer en Business Edition, avec des possibilités supplémentaires. Moi, je trouve ça dommage, en fait, de segmenter autant sur la Business Edition, mais bon, en même temps, Portainer version business, c'est aussi ce qui permet à Portainer version community de vivre. Ça vampirise pas en fait Portainer community, mais ça permet quelque part d'avoir une base, une fondation solide pour community, puisque derrière il y a une société qui arrive à dégager un petit peu de bénéfices et donc qui peut faire vivre des projets aussi ambitieux que Portainer. Donc c'est pas non plus négatif, hein, Portainer business. Et puis vous voyez que si vous voulez passer en version business, si ça vous intéresse, vous pouvez, ça va rien vous coûter. En tout cas, vous avez tout vu, vous avez vu installation, mise à jour de Portainer directement dans une interface comme Open Media Vault, installation, mise à jour de Portainer directement en ligne de commande, depuis un terminal, vous avez vu passage en version business, rétrogradage, donc downgrade en version community, et normalement, vous avez vu aussi, vous avez compris les intérêts, ou l'intérêt en tout cas que moi je vois, à passer en version business. Donc à vous ensuite de décider, en tout cas vous avez vu que c'est faisable, vous avez vu que c'est pas très compliqué, et à vous de voir ensuite ce dont vous avez besoin. Voilà, vous avez tout vu. En quelques clics maintenant, vous pouvez recréer un conteneur, le mettre à jour. Ça se fait dans Portainer de manière très facile. Alors évidemment, ça abstrait quelque part l'utilisation de Docker, donc vous serez peut-être moins à l'aise avec Docker à force d'utiliser Portainer et ce serait dommage en cas de panne. Mais faut reconnaître quand même au quotidien que ça fait gagner énormément de temps. Ici, j'ai remis à jour, par exemple, mon conteneur LibreSpeed, et puis vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai le conteneur qui est à jour, j'ai pas tapé une seule ligne de commande, un clic, on n'en parle plus, et j'ai une synthèse quand même assez élégante, assez propre de comment fonctionne ma machine de production, qui est mon NAS qui est ici, et je peux comme ça vérifier assez rapidement si tout va bien. Et moi, ça me fait gagner du temps au quotidien. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère vraiment que cette partie surveillance de version d'image va atterrir dans la version Community Edition. Quand ce sera le cas, étant donné que je n'utilise pas les autres fonctionnalités de la Business Edition, je rebasculerai en Community Edition. En attendant, moi je bénéficie de cette fonctionnalité-là et j'en suis très content. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous aura intéressé. Puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!